Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix de Dieu t'enveloppe dès cet instant précis où tu ouvres ton cœur à sa présence. Car ce nouveau matin n'est pas seulement un changement d'heure, mais une opportunité divine de recommencer avec lui. Si tu es ici, ce n'est pas par habitude ni par hasard, mais parce que ton âme a besoin de se poser, de respirer, de se déposer loin du bruit et de la pression. Il y a des réveils où le corps se lève, mais où l'esprit est déjà fatigué, déjà chargé, déjà inquiet de ce que la journée va demander. Et ce matin, Dieu t'invite à faire quelque chose de différent, à commencer non pas par courir, mais par confiance. Cette prière est un espace sacré où tu peux remettre ta vie entière entre ses mains et te reposer enfin dans sa paix. Peut-être que dès les premières minutes de cette journée, tu ressens un poids invisible, une tension intérieure, une pression constante de devoir gérer, décider, supporter, sans jamais vraiment relâcher. Tu avances peut-être avec la sensation que tout dépend de toi, que si tu lâches prise, tout risque de s'écrouler autour de toi. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul ce qu'il a promis de soutenir par sa grâce. Il voit ta fatigue, il connaît tes limites, et il ne te reproche pas d'être épuisé. Ce matin, il t'appelle simplement à déposer ce fardeau avant qu'il ne t'écrase davantage. Confier sa vie à Dieu, ce n'est pas abandonner ses responsabilités, c'est reconnaître que l'on a besoin d'un appui plus solide que soi-même pour traverser la journée. C'est choisir de ne plus tout contrôler, de ne plus tout anticiper par peur, de ne plus vivre sous la tension permanente du « il faut ». Dieu sait ce qui t'attend aujourd'hui, bien avant que tu ne l'affrontes. Il connaît chaque rendez-vous, chaque parole, chaque défi, chaque combat silencieux. Et c'est précisément pour cela qu'il te dit ce matin: donne-moi ta journée et laisse-moi marcher devant toi. La parole de Dieu déclare avec clarté: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Aujourd'hui, cette parole n'est pas une théorie spirituelle, c'est une invitation personnelle adressée à ton cœur. Dieu te dit que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance, ni de tout maîtriser pour être en sécurité. Il te demande simplement de remettre ce qui te pèse entre ses mains fidèles. Et quand tu le fais, même sans voir immédiatement les résultats, Dieu agit en profondeur. Il y a des situations dans ta vie que tu traînes depuis longtemps, des décisions repoussées, des inquiétudes constantes, des questions sans réponse qui reviennent chaque matin. Tu te lèves parfois avec l'impression que rien n'a changé malgré tes prières, malgré ton endurance, malgré ta fidélité. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que Dieu travaille souvent avant que le changement soit visible. Il prépare les chemins, il aligne les temps, il ajuste les cœurs. Et pendant que tu t'inquiètes, lui construit déjà la solution. Souviens-toi de Jésus et de ses disciples en pleine tempête, alors que les vagues menaçaient de tout engloutir pendant que lui dormait paisiblement dans la barque. Les disciples pensaient que tout était perdu, que la situation leur échappait totalement. Pourtant, au moment exact, Jésus s'est levé et a parlé à la tempête avec autorité, et le calme est revenu. Marc chapitre 4 verset 39 nous rappelle que même quand Dieu semble silencieux, il reste parfaitement souverain. Ce matin, il veut te rappeler que ta tempête n'est pas hors de son contrôle. Peut-être dans ta vie aujourd'hui, la tempête n'est pas visible extérieurement, mais elle est bien réelle à l'intérieur de toi. Des pensées qui tournent sans cesse, des peurs qui s'installent, des scénarios négatifs qui prennent toute la place. Tu fais bonne figure devant les autres, mais à l'intérieur, ton cœur est en gidation constante. Dieu voit ce combat intérieur que personne d'autre ne perçoit. Et ce matin, il te dit: confie-moi ce qui t'agite et laisse ma paix remplacer ton trouble. Il y a aussi des moments où l'on a l'impression que le ciel est fermé, que nos prières montent, mais que les réponses tardent à descendre. David lui-même a crié: pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Psaume 10, verset. Dieu n'a jamais condamné ce cri, car il sait que le cœur humain traverse des saisons de doute et de fatigue. Ce matin, si tu te sens loin de Dieu, sache qu'il n'est jamais loin de toi.
Même dans le silence, il agit. Confier sa vie à Dieu, c'est aussi accepter que son timing soit différent du tien, mais toujours parfait. Il y a des délais qui te frustrent, des portes qui restent fermées, des réponses qui n'arrivent pas quand tu les attends. Pourtant, Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours précis. Ce qu'il retarde, il le fait pour te protéger, pour te préparer ou pour révéler quelque chose de plus grand. Ce matin, il te demande de lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. Regarde le serviteur d'Élisée entouré par l'armée ennemie, paralysé par la peur, jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux. Il a alors vu les chars de feu, l'armée céleste déjà positionnée pour les protéger. 2 Rois chapitre 6 verset 17 nous rappelle que ce que tu vois n'est jamais toute la réalité. Il y a autour de toi une protection invisible, une intervention divine que tu ne perçois pas encore. Le ciel est en mouvement, même quand ta situation semble figée. Aujourd'hui, cette prière n'est pas simplement des mots prononcés au hasard. C'est une arme spirituelle que tu prends pour remettre ta vie à Dieu. Elle est là pour t'aider à lâcher ce qui t'épuise, à déposer ce qui t'alourdit, à respirer à nouveau. Elle est là pour calmer ton cœur, éclairer ton esprit et repositionner ton âme. Même si tout ne change pas instantanément, quelque chose change en toi. Et parfois, c'est là que commence le véritable miracle. Dieu veut que tu comprennes que ta valeur ne dépend pas de ce que tu accomplis, ni de ce que tu réussis aujourd'hui. Tu n'es pas défini par tes performances, tes erreurs ou tes retards. Ton identité est ancrée dans ce que Dieu dit de toi. Tu es aimé, choisi, porté, même quand tu doutes de toi-même. Ce matin, en lui confiant ta vie, tu choisis de te voir à travers ses yeux et non à travers tes peurs. Comme Bartimée au bord du chemin, tu n'as pas besoin d'un discours parfait pour toucher le cœur de Dieu. Un cri sincère, un cœur ouvert, une foi simple suffisent. Marc, chapitre 10. Verset 49 nous montre que Jésus s'arrête toujours pour celui qui crie avec authenticité. Ce matin, Dieu écoute ton cœur, même ce que tu n'arrives pas à formuler avec des mots. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai. Peut-être que tu es arrivé à ce matin avec un sentiment d'échec, de lassitude ou de découragement accumulé. Tu te demandes si tu as encore la force de continuer, d'espérer, de croire. Dieu veut te dire que ta fatigue n'est pas un rejet, c'est un appel à te reposer en lui. Ce repos n'est pas l'arrêt de ta vie, mais le renouvellement de tes forces. Et ce repos commence par un acte simple. Ce matin, Dieu t'invite à poser un acte de foi conscient, à lui remettre ta journée avant qu'elle ne t'échappe, avant que les urgences ne s'imposent, avant que les voix extérieures ne prennent le dessus. Choisis de l'inviter. Confie-lui tes pensées, tes décisions, tes relations, ton travail, tes inquiétudes. Dis-lui, Seigneur, je te donne ce jour, fais-en ce que tu veux, et repose-toi dans la certitude qu'il est fidèle. Reste avec moi, car dans la suite de cette prière, Dieu veut t'amener plus profondément dans cet abandon confiant. Une parole particulière, une direction précise, une bénédiction ciblée t'attend, et elle est directement liée à ce que tu vis aujourd'hui. Ne pars pas trop vite, car parfois, une seule phrase, une seule vérité peut transformer toute une journée. Ce que Dieu veut déposer dans ton cœur ne se reçoit pas dans la précipitation, mais dans la persévérance. Reste encore, car ce matin Dieu commence quelque chose en toi. Seigneur mon Dieu, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur ouvert, conscient de mes limites, de mes fatigues et de mes silences, mais aussi rempli d'un désir profond de te confier ma vie sans retenue. Je ne viens pas avec des mots parfaits ni avec une foi prétentieuse, mais avec une sincérité brute, celle d'un enfant qui sait qu'il a besoin de son père. Tu connais déjà ce que je porte, ce que je cache, ce que je n'arrive plus à exprimer, et pourtant tu m'accueilles sans condition. Ce matin, je ne veux plus porter seul ce que tu m'as toujours proposé de prendre en charge. Je choisis de déposer mon cœur entre tes mains fidèles. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui, pour ce réveil qui n'est pas acquis, pour ce jour qui est un cadeau et non une obligation. Merci pour la lumière du matin, pour l'air que je respire, pour mon cœur qui bat, même quand je ne prends pas le temps de m'en émerveiller.
Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes performances ni de mes humeurs. Même quand je me réveille inquiet, tu restes stable. Même quand je doute, tu demeures le même. Je te rends grâce pour ta présence invisible, mais constante, pour ton regard posé sur moi avant même que je n'ouvre les yeux. Tu as veillé pendant que je dormais, tu as protégé ce que je n'ai pas vu. Tu as détourné des pièges dont je n'aurais peut-être jamais conscience. Tu es le Dieu qui agit dans le secret, dans l'ombre, sans faire de bruit. Tu es celui qui travaille pendant que je me fatigue à comprendre. Et ce matin, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je te confie cette journée dans tous ses détails, même ceux qui me semblent insignifiants, car je sais que rien n'est petit à tes yeux. Je te remets mes rendez-vous, mes responsabilités, mes obligations, mes imprévus, mes conversations et mes décisions. Va devant moi là où je ne sais pas quoi dire, soutiens-moi là où je me sens fragile, éclaire-moi là où je manque de discernement. Je ne veux pas avancer selon mon stress, mais selon ta paix. Je ne veux pas réagir selon mes peurs, mais agir selon ta sagesse. Je te confie mes pensées, Seigneur, car elles sont souvent le premier champ de bataille de ma journée. Trop souvent, elles s'emballent, anticipent le pire, rejouent le passé ou redoutent l'avenir. Viens mettre de l'ordre dans mon esprit, viens calmer ce tumulte intérieur, que personne ne voit. Je refuse de laisser mes pensées diriger ma foi. Je choisis de laisser ta vérité transformer mon regard. Je te confie aussi mon cœur, avec ses émotions parfois instables, ses blessures non cicatrisées, ses joies timides et ses peurs profondes. Tu sais combien certaines paroles m'ont marqué, combien certaines expériences m'ont fragilisé. Viens toucher ce qui est encore sensible, ce qui réagit trop vite, ce qui se ferme par protection. Guérise-moi en profondeur, pas seulement en surface. Apprends-moi à aimer sans crainte et à faire confiance sans me barricader. Seigneur, je te remets mes peurs, celles que je reconnais et celles que je nie, celles qui m'empêchent d'avancer librement. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être déçu, la peur de perdre ce que j'ai construit. Je ne veux plus être gouverné par ces craintes invisibles. Ta parole dit que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors aujourd'hui, je choisis de remplacer la peur par la confiance. Je te confie aussi mes blessures passées, celles que j'ai enterrées sous des sourires, celles que j'ai banalisées pour survivre, celles qui influencent encore mes réactions sans que je m'en rende compte. Viens, Seigneur, avec ta lumière et révèle ce qui a besoin d'être guéri. Je te donne les humiliations, les abandons, les trahisons, les paroles qui ont laissé des cicatrices. Je refuse que mon passé définisse mon avenir. Je te laisse écrire une nouvelle histoire. Je dépose à tes pieds les liens visibles qui me retiennent encore, les schémas répétitifs, les habitudes destructrices, les pensées négatives qui reviennent sans cesse. Je ne veux plus vivre attaché à ce qui m'éloigne de ta paix. Par la puissance de Jésus, je déclare que je suis libre. Libre de toute oppression, libre de toute accusation, libre de toute condamnation. Ce que tu as libéré à la croix, je choisis de le vivre pleinement aujourd'hui. Seigneur, je te remets mon travail, mes études, mes projets, mes responsabilités quotidiennes. Tu sais combien la pression peut être forte, combien les attentes peuvent être lourdes, combien la fatigue peut s'accumuler. Aide-moi à travailler sans m'épuiser intérieurement. Apprends-moi à faire ce que je dois faire avec excellence, mais sans perdre la paix. Que mon activité ne vole jamais ma communion avec toi. Je te confie ma bouche, Seigneur, car mes paroles ont un pouvoir plus grand que je ne l'imagine. Garde-moi de parler sous l'effet de la colère, de la frustration ou de l'impatience. Mets un garde à mes lèvres afin que je parle avec sagesse, douceur et vérité. Que mes paroles soient une source de vie et non de blessures. Que je bénisse plus que je ne critique, que je construise plus que je ne détruis. Je te confie mes oreilles, Seigneur, afin que je sache écouter plus que parler. Apprends-moi à entendre ta voix au milieu du bruit, à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de la confusion. Ferme mes oreilles aux mensonges, aux accusations, aux discours qui alimentent la peur et le découragement. Ouvre-les à ta vérité, à ta direction, à ta sagesse.
Je veux être attentif à ce que tu dis, même quand c'est subtil. Je te confie mon regard, Seigneur, car ce que je regarde influence ce que je désire et ce que je deviens. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par les apparences, les comparaisons, les illusions de ce monde. Apprends-moi à voir les autres avec ton regard, plein de compassion et de vérité. Apprends-moi à me voir moi-même avec tes yeux, et non à travers mes complexes, que mes yeux soient fixés sur toi. Je te confie mes mains, Seigneur, afin qu'elles soient des instruments de bien, de paix et de restauration. Utilise-les pour relever ceux qui tombent, pour soutenir ceux qui sont fatigués, pour servir avec humilité. Que tout ce que je touche soit marqué par ton amour. Que mes actions parlent plus fort que mes paroles. Fais de moi un canal, et non un obstacle. Je te confie mes pas, Seigneur, car je ne veux pas marcher selon ma précipitation, mais selon ton rythme. Éloigne-moi des chemins glissants, des raccourcis trompeurs, des directions séduisantes mais vides. Guide-moi là où je dois aller, même si le chemin semble étroit. Donne-moi la patience d'attendre quand il le faut, et le courage d'avancer quand tu ouvres la voie. Je veux marcher avec toi, pas devant toi. Je te confie mes relations, Seigneur, celles qui me nourrissent et celles qui me fatiguent. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à pardonner sans m'endurcir, à poser des limites sans culpabiliser. Guéris ce qui a été brisé dans mes liens. Enlève de ma vie ce qui m'éloigne de toi et rapproche-moi de ceux qui me conduisent vers la paix. Fais de moi une source et non un fardeau. Je te confie ma famille, Seigneur, ceux qui me sont proches et ceux dont je m'inquiète en silence. Pose ta main de protection sur eux, garde-les du mal, des accidents, des pièges visibles et invisibles, que la paix règne dans nos maisons, même au milieu des défis. Unis-nous par ton esprit et non par la peur, que ton nom soit honoré dans nos foyers. Seigneur, je te confie aussi mes finances, mes besoins matériels, mes inquiétudes liées à demain. Tu connais mes limites, mes obligations, mes responsabilités. Apprends-moi à gérer avec sagesse ce que tu me confies. Délivre-moi de l'inquiétude constante et de l'amour de l'argent. Je choisis de te faire confiance, car tu es mon pourvoyeur. Je termine ce moment en te redisant ceci, Seigneur. Je te confie ma vie entière aujourd'hui, sans réserve, sans condition, sans retour en arrière. Je choisis de me reposer en ta paix plutôt que de lutter dans mes forces. Même si tout n'est pas encore clair, je sais que tu es fidèle. Continue de m'accompagner, de me guider et de me transformer. Je suis à toi et cela me suffit. Seigneur mon Dieu, alors que cette prière continue, je sens mon cœur s'ouvrir encore davantage à ta présence, comme une terre sèche qui reçoit enfin une pluie douce et profonde. Je réalise combien j'ai souvent avancé sans vraiment m'arrêter pour t'écouter, sans te laisser toute la place que tu mérites. Ce matin, je ne veux pas seulement te parler, je veux t'entendre. Je ne veux pas seulement déposer mes fardeaux, je veux recevoir ta direction. Je choisis de ralentir intérieurement pour que ta voix devienne plus claire que toutes les autres. Il y a en moi, Seigneur, des zones de résistance, des endroits où je veux encore contrôler, comprendre, anticiper par peur d'être déçu. J'ai parfois du mal à te faire confiance pleinement quand je ne vois pas le résultat immédiat. Pourtant, je sais que ton silence n'est jamais une absence. Il est souvent un lieu de formation, de maturation, de préparation. Apprends-moi à rester calme, même quand tu ne réponds pas tout de suite. Je reconnais que mon impatience me pousse parfois à forcer des portes que tu n'as pas ouvertes, à prendre des décisions sous pression, à agir par peur plutôt que par foi. Pardonne-moi pour ces moments où j'ai voulu aller plus vite que ton timing. Je ne veux plus courir devant toi, ni rester bloqué par crainte. Je veux marcher à ton rythme, même s'il est plus lent que mes attentes. Ta sagesse vaut toujours plus que ma précipitation. Seigneur, je te confie les choix importants qui se présentent à moi, ceux qui pèsent lourdement sur mon esprit et m'empêchent parfois de dormir. Tu sais combien certaines décisions peuvent influencer toute une saison de vie. Je refuse de décider sous l'emprise de l'angoisse ou de la pression extérieure. Viens déposer ton discernement dans mon cœur. Donne-moi une paix intérieure comme confirmation de ta volonté. Ta parole dit que celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. Et ce matin, je m'accroche à cette promesse avec foi.
Même si je ne vois pas encore clairement le chemin, je choisis de croire que tu éclaires chaque pas au bon moment. Tu n'as jamais demandé à tes enfants de tout savoir, mais de te faire confiance. Et aujourd'hui, je te dis oui, même sans toutes les réponses. Je préfère avancer avec toi dans l'inconnu que sans toi dans une fausse sécurité. Je te confie aussi mes luttes intérieures, ces combats que personne ne voit, ces pensées récurrentes qui m'assaillent quand je suis seul. Les doutes, les accusations, les souvenirs douloureux qui cherchent à me voler la paix. Je ne veux plus être prisonnier de ce qui se passe dans ma tête. Viens renouveler mon intelligence, purifier mes pensées, remplacer le mensonge par ta vérité. Que ton esprit règne dans mon monde intérieur. Seigneur, je te confie mes échecs passés, ceux qui me font encore douter de moi-même, ceux que je traîne comme des preuves de mon incapacité. Tu sais combien ils peuvent influencer mon présent et freiner mon avenir. Mais ta parole dit que tu fais concourir toute chose au bien de ceux qui t'aiment. Même ce qui m'a brisé, tu peux l'utiliser pour me construire. Je choisis de ne plus me définir par mes chutes, mais par ta grâce. Je te confie aussi mes regrets, ces si seulement qui reviennent parfois troubler mon repos. Si seulement j'avais agi autrement, parlé différemment, attendu ou osé davantage. Je te donne ces pensées, car elles ne changent pas le passé mais peuvent empoisonner le présent. Aide-moi à accepter ce qui a été et à avancer sans culpabilité. Ta miséricorde renouvelle chaque matin et je veux vivre dans cette vérité. Seigneur, je te confie mon identité, car trop souvent je la laisse être façonnée par le regard des autres, ou par mes propres exigences. Je me compare, je me juge, je me dévalue parfois sans m'en rendre compte. Mais tu dis que je suis ton œuvre, créée avec intention et amour. Apprends-moi à me voir comme toi tu me vois. Aide-moi à marcher avec assurance, non par orgueil, mais par vérité. Je te confie les saisons de solitude que je traverse, ces moments où je me sens incompris, isolé, même entouré. Tu connais ce sentiment de vide intérieur que rien ne semble combler. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul, que ta présence m'accompagne à chaque instant. Apprends-moi à trouver en toi une compagnie suffisante. Que ma relation avec toi soit ma source principale. Seigneur, je te confie aussi mes relations blessées, celles qui ont laissé des traces, celles où la confiance a été brisée. Je ne veux pas porter le poids de la rancune, ni laisser l'amertume s'installer. Aide-moi à pardonner, même quand c'est difficile, même quand la blessure est encore sensible. Guérise mon cœur, pour que je n'aime pas avec méfiance. Libère-moi pour que je puisse aimer à nouveau avec liberté. Je te confie mon avenir, Seigneur, car parfois il m'effraie plus qu'il ne m'inspire. Les incertitudes, les changements, les portes encore fermées peuvent devenir source d'angoisse. Mais tu connais déjà chaque saison à venir, tu es déjà présent dans mon demain. Apprends-moi à ne pas craindre l'avenir, mais à l'espérer avec toi. Je choisis de croire que tes projets sont bons. Je te confie aussi mes limites physiques et émotionnelles, car je reconnais que je ne suis pas inépuisable. Il y a des jours où la fatigue prend le dessus, où mon corps et mon esprit demandent du repos. Apprends-moi à respecter mes limites sans culpabiliser. Montre-moi quand m'arrêter et quand continuer. Je veux honorer le corps que tu m'as donné. Seigneur, je te confie mes attentes non satisfaites, ces prières répétées, ces espoirs retardés, ces promesses que je n'ai pas encore vues s'accomplir. Aide-moi à ne pas me décourager dans l'attente. Apprends-moi à espérer sans maigrir. Renforce ma foi pendant les délais. Je veux attendre avec confiance et non avec frustration. Je te confie ma foi, Seigneur, car elle n'est pas toujours aussi forte que je le souhaiterais. Il y a des jours où je crois sans effort et d'autres où tout me semble fragile. Mais tu n'exiges pas une foi parfaite, seulement une foi sincère. Même une foi petite, comme une graine peut déplacer des montagnes entre tes mains. Fortifie ma foi jour après jour. Je te confie mon appel, même si je ne le comprends pas encore pleinement. Tu as déposé quelque chose en moi, une mission, une direction, un sens. Je ne veux pas passer à côté par peur ou par distraction. Rends-moi attentif à ce que tu veux accomplir à travers moi. Donne-moi un cœur disponible et obéissant. Seigneur, je te confie cette journée qui avance maintenant, avec tout ce qu'elle contient d'inconnu.
Je ne sais pas tout ce qui va se passer, mais je sais que tu seras là, et cela suffit pour apaiser mon cœur. Je choisis de marcher dans la confiance plutôt que dans la crainte. Je choisis de m'abandonner à ta paix. Alors je continue cette prière, avec une assurance nouvelle, sachant que chaque mot déposé devant toi n'est pas perdu. Tu écoutes, tu vois, tu agis. Même si je ne perçois pas encore tout, je crois que tu travailles déjà. Et je reste ici, ouvert, disponible, prêt à recevoir ce que tu veux encore déposer en moi. Continue de me parler, Seigneur, car mon cœur est à l'écoute. Seigneur mon Dieu, alors que cette prière continue, je sens que quelque chose en moi commence à se déposer plus profondément, comme si mon âme acceptait enfin de lâcher ce qu'elle retenait par habitude. Il y a des combats que je mène depuis trop longtemps seul, des luttes silencieuses que je n'ai jamais vraiment confiées. Aujourd'hui, je ne veux plus seulement te parler de ce qui est visible, mais aussi de ce qui se cache dans les recoins de mon cœur. Je viens avec honnêteté, sans masque, sans défense. Je viens tel que je suis, parce que je sais que tu m'accueilles ainsi. Seigneur, je te confie les peurs profondes qui m'habitent encore, celles qui ne disparaissent pas avec de simples paroles rassurantes. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre ce que j'aime, la peur d'être oublié ou remplacé. Ces peurs influencent parfois mes choix, mes réactions, mes silences. Je ne veux plus qu'elles dirigent ma vie. Je te les donne une par une, et je te demande de remplacer par ta paix. Tu dis dans ta parole que ta paix n'est pas comme celle que le monde donne, qu'elle est différente, plus profonde, plus stable, plus durable. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jean chapitre 14, verset. Ce matin, je reçois cette paix comme un don, pas comme une récompense. Je la reçois même si tout n'est pas réglé autour de moi. Je la reçois parce que ta présence est suffisante, que cette paix gouverne mes pensées et mes émotions aujourd'hui. Seigneur, je te confie les blessures émotionnelles que je porte encore, celles qui se réveillent à certains mots, à certaines situations, à certains souvenirs. Tu sais combien certaines douleurs anciennes peuvent encore influencer mes réactions actuelles. Viens poser ta main là où ça fait encore mal. Viens guérir ce que le temps seul n'a pas suffi à réparer. Je refuse de vivre toute ma vie avec des cicatrices ouvertes, alors que tu es le Dieu qui restaure. Je te confie aussi les oppressions invisibles, les lourdeurs intérieures, les fatigues spirituelles qui me font parfois avancer sans joie. Il y a des jours où je me sens vidé, sans élan, sans force intérieure. Je continue par obligation plus que par conviction. Seigneur, je ne veux pas vivre ainsi. Libère-moi de tout esprit de découragement, de lassitude, de confusion. Remplis-moi à nouveau de ton souffle. Je te confie les pensées négatives qui reviennent comme des vagues, cherchant à me convaincre que rien ne changera, que je resterai bloqué dans cette saison. Je refuse ces mensonges. Ta parole dit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains chapitre 8, verset 31, me rappelle que je ne suis pas seul dans ce combat. Tu te tiens à mes côtés, tu combats pour moi, et cela change tout. Seigneur, je te confie aussi les accusations que je porte contre moi-même, ces voix intérieures qui me rappellent sans cesse mes erreurs passées. Tu n'es pas un Dieu qui accuse pour écraser, mais un Père qui relève pour restaurer. Tu ne me définis pas par ce que j'ai raté, mais par ce que tu es en train de reconstruire. Apprends-moi à me pardonner comme tu m'as pardonné. Apprends-moi à marcher librement sans traîner la honte. Je te confie les chaînes invisibles qui cherchent encore à m'attacher, les dépendances émotionnelles, les habitudes qui me volent la paix, les schémas répétitifs qui m'épuisent. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare que ces liens n'ont plus d'autorité sur ma vie. Ce que tu as brisé à la croix ne doit plus me retenir aujourd'hui. Je choisis la liberté que tu m'as offerte. Je choisis de vivre en enfant libéré. Seigneur, je te confie les attaques spirituelles que je ne sais pas toujours discerner, les combats qui se jouent au-delà de ce que mes yeux voient. Tu es l'Éternel des armées, celui qui combat pour les siens. Je ne lutte pas seul, même quand je me sens isolé. Tu es autour de moi comme un bouclier, devant moi comme un guide, derrière moi comme une protection. Je me repose dans cette vérité. Ta parole déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé.
Romains chapitre 8 verset 37 n'est pas une simple déclaration, c'est une réalité spirituelle. Même quand je traverse des difficultés, je ne suis pas vaincu. Même quand je tombe, je ne suis pas détruit. Même quand je doute, ta victoire demeure. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec cette assurance. Seigneur, je te confie aussi mon corps, car il porte parfois les marques de la fatigue, du stress et des combats intérieurs. Tu connais chaque tension, chaque douleur, chaque faiblesse. Viens restaurer mes forces, apaiser ce qui est tendu, renouveler mon énergie. Apprends-moi à prendre soin de moi sans culpabilité. Je veux honorer le temple que tu m'as confié. Je te confie mes émotions fluctuantes, ces hauts et ces bas qui influencent parfois ma foi. Il y a des jours où tout semble léger, et d'autres où tout paraît lourd, sans raison apparente. Aide-moi à ne pas baser ma foi sur mes émotions. Apprends-moi à rester stable, même quand je ne ressens rien. Que ma confiance repose sur ta fidélité, pas sur mes sensations. Seigneur, je te confie mes réactions face aux épreuves, car trop souvent je réagis avant de prier. Apprends-moi à m'arrêter, à respirer, à te consulter avant de parler ou d'agir. Donne-moi un esprit calme au milieu de la pression. Que ta sagesse guide mes réponses, que ta paix précède mes décisions. Je te confie aussi mes relations conflictuelles, celles qui me drainent émotionnellement et me volent la joie. Apprends-moi à gérer ces situations avec maturité et discernement. Montre-moi quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Protège mon cœur des blessures inutiles. Fais de moi un artisan de paix. Seigneur, je te confie les combats que je ne comprends pas encore, les épreuves qui semblent injustes ou disproportionnées. Même quand je ne vois pas le sens, je choisis de te faire confiance. Tu ne permets rien sans raison. Tu transformes les combats en témoignages et les douleurs en enseignements. Je crois que cette saison a un but. Je te confie enfin ma paix intérieure, car je refuse de la laisser être volée par les circonstances. Je ne veux plus vivre sous la tyrannie de l'urgence et de la peur. Je choisis le repos en toi. Je choisis de m'appuyer sur ta force, plutôt que sur la mienne. Je choisis de respirer à nouveau. Alors, Seigneur, pendant que cette prière continue, je me tiens dans ta présence avec foi. Je crois que tu es en train d'agir même maintenant. Je crois que quelque chose se déplace dans l'invisible. Je crois que cette journée ne sera pas comme les autres. Et je reste ici, confiant, ancré, prêt à recevoir ce que tu as encore préparé pour moi. Seigneur mon Dieu, alors que ce temps de prière touche à son accomplissement, je ressens une paix plus profonde s'installer en moi, comme si mon cœur avait enfin trouvé un lieu sûr où se poser. Tout ce que j'ai déposé devant toi n'est plus entre mes mains, mais entre les tiennes. Je n'ai plus besoin de porter ce que je t'ai confié, ni de reprendre ce que j'ai remis avec foi. Je choisis de croire que tu prends le relais là où je m'arrête. Et ce choix m'apporte un repos que rien ne peut imiter. Je comprends aujourd'hui que me confier à toi n'est pas un acte ponctuel, mais une posture quotidienne, un abandon répété, une décision renouvelée chaque matin. Il ne s'agit pas seulement de prier quand tout va mal, mais de marcher avec toi-même quand tout semble aller bien. Tu veux être présent dans chaque détail de ma vie, pas seulement dans les urgences. Tu veux guider mes pas, même dans les chemins ordinaires. Et ce matin, je te dis oui à cette marche constante avec toi. Seigneur, je reçois maintenant la paix que tu déverses sur mon esprit, une paix qui calme mes pensées, qui apaise mes émotions, qui stabilise mon cœur. Cette paix ne dépend pas de ce qui m'attend aujourd'hui, ni de ce que je redoute encore. Elle est ancrée en toi, dans ta fidélité, dans ton amour inébranlable. Même si les circonstances changent, cette paix demeure. Je choisis de la garder et de la protéger. Je comprends aussi que confier ma vie à Dieu, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout anticiper. C'est faire confiance à un Père qui voit plus loin que moi, qui sait mieux que moi, qui aime plus profondément que moi. Même quand je ne comprends pas ses chemins, je choisis de lui faire confiance. Même quand le processus est inconfortable, je choisis de rester fidèle, car je sais que ses plans sont... Regarde Abraham, à qui tu as dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai.
Genèse chapitre 12, verset 1. Tu ne lui as pas donné tous les détails, seulement une direction. Tu lui as demandé une chose. Obéir et te faire confiance. Et de cette obéissance est née une destinée. Aujourd'hui encore, tu me demandes la même chose. Seigneur, je choisis de t'obéir, même quand je ne vois pas encore clairement le résultat. Je choisis de faire ce pas de foi que tu me demandes, même s'il me fait sortir de ma zone de confort. Je choisis de marcher sans tout comprendre, mais avec une confiance renouvelée. Je choisis de ne plus résister à ton œuvre en moi. Je choisis de me laisser façonner. Tu es le potier, et je suis l'argile entre tes mains, comme le rappelle ta parole dans Jérémie chapitre 18, verset 6. Parfois tu presses, parfois tu ajustes. Parfois tu brises pour recommencer, et même si le processus est inconfortable, le résultat sera toujours plus beau que ce que j'aurais pu imaginer. Je ne veux plus me raidir sous ta main, je veux rester souple, disponible, confiant. Ce matin, je reçois une parole prophétique pour ma vie, directement inspirée de la parole de Dieu. Ce que tu as remis entre les mains de Dieu ne sera pas perdu, oublié ou négligé. Le Seigneur voit ton abandon, il voit ta foi, il voit ton cœur sincère. Et comme le dit le psaume 10, verset 17, « Tu entends, Éternel, le désir des humbles, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Dieu est en train d'affermir ton cœur aujourd'hui. Là où tu te sentais instable, il te stabilise. Là où tu te sentais faible, il te fortifie. Là où tu te sentais perdu, il te recentre. Ce que tu as confié à Dieu commence à s'ordonner, même si tu ne vois pas encore tout. Il agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible, et rien de ce que tu as déposé dans la prière n'est resté sans réponse. Je déclare maintenant sur ta vie que ce jour sera différent, non pas parce que tout sera facile, mais parce que tu marcheras avec Dieu. Les décisions que tu prendras seront guidées. Les paroles que tu prononceras seront empreintes de sagesse. Les rencontres que tu feras ne seront pas le fruit du hasard, et même les imprévus seront utilisés pour ton bien. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées tout au long de cette journée. Que sa présence t'accompagne dans chaque lieu où tu iras. Que sa lumière éclaire tes choix. Que sa faveur repose sur ton travail, sur ta maison, sur tes relations, et que son amour te rappelle constamment que tu n'es jamais seul. Je bénis ton départ et ton retour. Je bénis tes paroles et tes silences. Je bénis tes efforts et ton repos. Je bénis ce que tu comprends déjà et ce que tu comprendras plus tard. Car celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'achèvera au moment parfait. Et maintenant, si cette prière a touché ton cœur, si tu ressens cette paix s'installer en toi, fais un acte de foi simple mais puissant. Écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration spirituelle, comme une façon de dire à Dieu que tu lui fais confiance. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir chaque matin une parole qui fortifie et qui guide. Clique sur j'aime et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de se reposer en Dieu aujourd'hui. Souviens-toi de ceci avant de poursuivre ta journée. Ce que tu as confié à Dieu est en sécurité. Tu peux avancer sans peur. Tu peux respirer sans angoisse. Tu peux marcher sans pression. Dieu est avec toi. Dieu marche devant toi. Et Dieu veille sur toi. Que le Seigneur te bénisse puissamment et te garde dans sa paix. Au nom de Jésus.